Allô, Alain Soral, est-ce que je vous ai, Alain Soral? Alain Soral, bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Oui, ça y est, je vous entends. C'est moi qui fais de fausses manœuvres. J'étais sous le coup de ce que je viens d'entendre là, de Claire. Alain Soral, il y a... Très clair, oui. Alain Soral, il y a un tel poids du machisme en France que ça justifie, ça explique ce sexisme. Vous êtes d'accord ou pas? Non, je crois que la question est très mal posée. Je pense que ce qu'on appelle le sexisme en France, c'est le reste en fait de différence des sexes qu'on essaye de soumettre par une idéologie dominante, voilà, qui tend à vouloir nous faire renoncer, on va dire, à la société classique ou traditionnelle. Attendez, Alain Soral, c'est pas parce que, certes, les sexes sont différents, ça on est tous d'accord, on va pas nous raconter la théorie du genre et tout, mais enfin, les femmes qui se font casser la gueule par leur mari, c'est autre chose quand même. Oui, mais ce qui est sans doute que ça existe, évidemment, mais ce qui oui, ça existe. C'est pourquoi on met ça en avant en ce moment, comme si c'était un fait majeur de la société, alors que ça serait plutôt la crise économique le fait majeur, avec une énorme entreprise de culpabilisation des hommes. Moi, je pense plutôt que ça participe d'un processus général, on va dire, de destruction de la différence des sexes, dans un but d'indifférenciation, de standardisation, qu'il n'y ait plus non pas des hommes et des femmes, mais des consommateurs salariés, indifférents, comme un peu dans le meilleur des mondes, vous voyez, les romans de science-fiction. En gros, vous me dites quoi? On veut remplacer, on veut pas parler de la lutte des classes, alors on parle de la lutte des sexes, c'est ça? Oui, ça c'est un vieux système qui est efficient depuis déjà des années. On parle de abolition de la différence des sexes en parlant en fait de machisme, alors qu'en fait la différence est plutôt sur le pouvoir d'achat aujourd'hui, les riches et les pauvres, et puis pareil aussi sur ce contexte de parler d'antiracisme, idéologie du métissage, c'est-à-dire abolition des différences ethnoculturelles. On voit bien qu'on est dans une société d'indifférenciation et sexuelle et ethnico-culturelle. Non mais je suis d'accord avec vous, Alain Soral. Je suis d'accord avec vous, mais tout ça, ça peut pas justifier les chiffres absolument sidérants qu'on donne depuis ce matin, quand même, non? Je pense que les chiffres, par exemple, de violences sexuelles sont des chiffres très mensongers parce qu'ils mettent dans les violences sexuelles ce qu'on appelle les violences psychologiques avec des incitations à appeler des numéros de téléphone, et en fait, ce sont des statistiques fabriquées. Vous êtes un peu gonflé, là, Alain, quand même, hein? Comment? Vous êtes un peu gonflé de dire ça quand même, non? Non, pas du tout, non. Je pense quand on prétend que Ségolène Royal avait sorti une phrase délirante que pratiquement une femme sur 3 serait tuée par son mari, on est dans le délire total. La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est plutôt la baisse de protection des femmes à travers la destruction du statut de la mère ou la destruction du statut classique et très français de l'aimer au profit de la travailleuse salariée indifférenciée. C'est plutôt ça le processus. Alain Soral, vous restez avec moi parce que moi j'ai d'autres questions à vous poser sur ça, parce que je suis troublé par ce que vous dites. Il est 7h55 sur Sud Radio. Vous continuez à nous appeler. Si vous n'êtes pas d'accord avec Alain Soral, il faut le lui dire. 36 28, vous dites Sud Radio, vous payez 34 centimes la minute, mais on vous rappelle, et vous parlez avec Alain Soral. Sud Radio, 7h, 9h, Ménard en liberté. La France est-elle sexiste? On en parle à l'occasion de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes. Vous faites le 36 28, 34 centimes la minute. Vous dites Sud Radio et vous êtes en direct avec nous, c'est-à-dire avec Alain Soral. Vous l'avez entendu, il préfère manifestement la lutte de classe à la lutte des sexes. On en parle aussi avec la porte-parole de Ni pute ni soumise. Et puis avec vous, les auditeurs. Alors je vais tout de suite commencer, justement avec une auditrice. Isabelle, bonjour Isabelle. Oui, bonjour. Alors, la France, elle est sexiste. Est-ce que vous faites partie des 53% des femmes qui répondent oui à cette question? Oui. Et pourquoi elle est sexiste, la France? Parce que nous, les femmes, on ne se respecte pas déjà. On ne se respecte pas? On ne se respecte pas. Qu'est-ce que ça veut dire, Isabelle? Ça veut dire qu'on dit oui à tout. À tout, ça veut dire quoi? Vous acceptez les violences des hommes? Vous acceptez les caprices des hommes, c'est ça? Les caprices des hommes, on accepte tout ce qu'on nous demande à faire. Alors, par contre, si on dit non, oui, et on se combat à la violence, on refuse la violence. Mais est-ce que ça vous est arrivé, vous, Isabelle? Oui, parce que j'ai une voisine,
Son mari la battait. Oui. J'ai entendu, je suis descendue, je suis partie la voir. J'ai dit à cet homme, j'ai dit, monsieur, arrêtez. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit, sortez ou je vous tape. J'ai dit, vous l'avez tapé à elle, mais moi, vous n'allez pas me taper. Et vous n'allez pas vous taper. Et ça s'est terminé comment, Isabelle? Mais ça s'est terminé que j'ai mis le monsieur à l'extérieur de la maison. J'ai dit, si vous la touchez, c'est moi que vous allez me taper. Alors vous sortez de la maison ou j'appelle la police. Voilà, mais écoutez, ça c'est une réaction. Alain Soral, je vous entendais, on vous entendait tout à l'heure. Alain Soral, qu'est-ce que vous répondez à une dame comme ça? Ça, c'est plus du discours, c'est plus de la théorie, c'est dans la vie. Qu'est-ce que vous dites à cette dame qui rencontre cette situation? Je vais déjà essayer d'échapper à ce piège, entre guillemets. Il y a des histoires individuelles, il en existe, la violence existe. Ah ben c'est la vie ça, Alain Soral. C'est étrange, c'est pourquoi une campagne de propagande pour essayer de monter les femmes contre les hommes dans une période de crise économique où la solidarité... Mais Alain Soral, c'est pas une campagne de propagande, je fais pas de la propagande là, arrêtez. De la propagande pure, oui bien sûr. Pourquoi c'est de la propagande, Alain? Parce qu'on voit pas pourquoi aujourd'hui on ferait une journée de la violence. Il existe des violences contre les hommes dont on ne parle pas, qui sont des... Enfin, attendez, j'attends de voir une fille qui vienne vous taper dessus à vous. Enfin, vous plaisantez ou quoi, Alain? Moi, je ne connais pas dans mon entourage de femmes qui sont systématiquement frappées par les hommes. Je n'en connais pas. Vous vivez où? Dans un autre monde ou quoi? Non, dans un monde peut-être de gens structurés et bien élevés. Ah, ça oui. Oui, mais peut-être que... Je suis pas sûr, moi, du tout, que les violences augmentent. Je pense plutôt qu'elles baisseraient, d'ailleurs, qu'il y a plutôt une féminisation des hommes et une période, je dirais, de la femme reine, de la femme toute puissante sur le modèle américain. Je pense que plutôt, moi, les violences des hommes envers les femmes seraient plutôt en baisse dans nos sociétés. Attendez, mais vous avez vu les chiffres. Enfin, Alain Soral, les chiffres sont pas des inventions. On n'est pas dans un complot, Alain Soral. Ce sont des sondages commandés par le pouvoir qui amènent à des réponses qui sont déjà prévues d'avance. Pour moi, vous exagérez pas là un peu, c'est de la paranoïa ou quoi? Non, mais vous connaissez très bien le monde des sondages aussi bien que moi. Tout ça n'a pas de... Ce qui est intéressant, c'est de voir que ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est pas la réalité dont tout le monde se fout, c'est pourquoi aujourd'hui on fabriquerait un sondage qui dirait que les femmes à 53% pensent que, avec des témoignages évidemment qu'on trouvera toujours, il y a 60 millions d'habitants en France, on trouvera toujours des témoignages de femmes frappées, etc. Et voilà, et donc on fait de la propagande. On crée ce genre de climat, de débat, et de dévier les questions sérieuses qui sont des questions sociales, des questions de précarisation, parce qu'on pourrait même parler de l'incidence qu'a la précarisation sociale et la destruction des modèles traditionnels de la famille, du statut de l'homme et de la femme, effectivement sur des pathologies, ça on pourrait effectivement, ça serait un vrai sujet par exemple, vous voyez. Ah mais attendez, on peut en parler, attendez Alain Soral, Alain Soral. Presque, vous voyez. Alain Soral, on peut dire les mêmes choses. Moi je trouve que la destruction de la famille c'est une chose catastrophique, je suis d'accord avec vous, mais en même temps mais en même temps, Alain Soral, je dis pas que tous les chiffres que je donnais ce matin, une femme sur 6 qui en France et une femme sur 6 qui est dans sa vie victime d'un viol ou d'une agression sexuelle, je dis pas que c'est de la propagande. Moi, Allô. Il me semble que c'est en grande partie de la propagande, et sinon il faut se poser la question, effectivement, si les violences augmente sur les femmes. Je ne pense pas d'ailleurs que ce soit des violences dans le couple, etc. Effectivement, on entend beaucoup parler aujourd'hui de prédateurs sexuels, mais est-ce que ça ne serait pas plutôt lié à la destruction du statut de la mère, à l'augmentation de la pornographie et de la mise en scène systématique du corps de la femme par la société marchande, qui sont des incitations à l'irrespect. Vous avez raison. Et des incitations au déséquilibre sexuel. Ça serait ça les vraies questions, plutôt que de criminaliser l'homme, le conjoint, le voisin, qui est une entreprise profondément malsaine, qui essaye de désigner à la vindicte populaire et à la vox populi l'homme moyen qui, à mon avis, dans son statut d'homme, est plutôt attaqué et nié depuis 30 ou 40 ans mais écoutez... par l'idéologie marchande, hein, pas par les femmes. Les femmes n'y sont pour rien. Il n'y a pas de guerre des sexes et d'opposition entre les hommes et les femmes qui essayent plutôt de se rencontrer et qui ont du mal, de se soutenir, ce qui n'est pas facile, mais ce qui est nécessaire en période de crise. Oui. Cette volonté Alain Soral. de guerre des hommes et des femmes est une entreprise de manipulation globale qui n'a pas de réalité. Qui n'a pas de réalité. Alain Soral, je vous propose d'entendre Diariatou Ba. Bonjour. Oui, bonjour.
Vous êtes la porte-parole de Ni pute ni soumise. Vous avez entendu Alain Soral. Qu'est-ce que vous lui répondez? Qu'est-ce qui se passe dans les quartiers? Alors, ce que je lui réponds, c'est qu'il est loin des réalités, de ce que nous sommes confrontés tous les jours sur le terrain, et aussi sur notre plateforme qui accueille les femmes victimes de violences tous les jours, tout le temps, souvent par téléphone, par accompagnement et par suivi. Donc, ce monsieur, ce que j'ai à lui répondre, c'est de dire que nous, aujourd'hui, on est Journée internationale contre les violences faites aux femmes, et que nous appelons à tous les femmes et les hommes qui soutiennent le féminisme se mettre en GIP, parce que nous sommes en train d'ouvrir aussi des appartements relais pour accompagner les femmes victimes de violences. Donc c'est vrai, j'ai oublié de le dire, c'est que aujourd'hui pour Ni pute ni soumise, c'est la journée de la jupe. Mais dites-moi, vous parlez de quelque chose, Diariatou, attendez, ou Diariatou, vous parlez de quelque chose, ou c'est votre quotidien à vous? Vous le savez, vous l'avez vécu cette violence? Bien sûr, moi je l'ai vécu, et aussi au-delà de ça, moi par exemple j'étais victime de mariage forcé, de l'excision, de ce que ce monsieur il ne sait pas, de se retrouver dans la rue quand on n'a pas d'appartement. Attendez, les uns après les autres, les uns après les autres. Les uns après les autres. Alain Soral, attendez, on laisse finir. Vous avez été victime de ça. Ministre par hasard, il faut savoir, il y a plus de 500 000 femmes par an qu'on reçoit dans notre plateforme, 5 000 de femmes par an qu'on reçoit dans notre plateforme. Et ça, c'est une réalité. Vous avez vu, il y a des femmes qui sont brûlées dans les quartiers populaires, c'est une réalité. Vous avez vu, il y a des femmes qui sont victimes de mariage forcé, c'est tous les jours. Vous avez vu, il y a des femmes qui sont victimes de viols. Aujourd'hui, c'est une réalité. Aussi, le violence qui augmente dans les... Donc la violence, vous dites, c'est une réalité, c'est pas une invention. Vous restez en ligne tous les deux, On continue ce débat donc entre Ni pute ni soumise et Alain Soral. Il est 8h17 et vous venez témoigner, 36 28, vous dites Sud Radio et vous êtes en direct avec nous. Ménard en liberté sur Sud Radio. On parle, maintenant agissons. 8h20 sur Sud Radio, la France est-elle sexiste, vous continuez à nous appeler sur le 36 28 et vous dites Sud Radio. Alors, je suis toujours avec la porte-parole de Ni pute ni soumise, Diariatou Bah. Vous êtes toujours là? Oui, je suis là, oui. Dites-moi en un mot, est-ce qu'il y a une violence spécifique aux banlieues? Et est-ce qu'elle est liée, appelons les choses par leur nom, est-ce qu'elle est liée à l'origine africaine, arabe des gens? Pas du tout, monsieur. Moi, je pense que la violence, elle est universelle et que de tout le milieu qui nous sommes, nous pouvons être confrontés à la violence. Il n'y a pas de violence spécifique à la banlieue? Non. C'est la même chose que dans le 16e arrondissement? Dans le 16e arrondissement, il y a une autre forme de violence. Et donc, ce n'est pas des violences exactement les mêmes, alors? On dénonce toutes les violences. Non, mais je comprends, moi je la dénonce tous. Je vous demandais s'il y a des formes particulières de violence aux banlieues. On a parlé des tournantes, des choses comme ça. Non? Oui, on a parlé de ça parce que nous, Ni Soumis, c'était le premier qu'on a fait en 2003, la marche contre les ghettos et pour l'égalité. Ça montrait aussi que dans ces quartiers-là, il y avait des tabous qu'il fallait casser. Et vous les avez cassés, ces tabous-là, à Ni pute ni soumise. Je vais donner la parole tout de suite à Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Alors, vous êtes en colère après Alain Soral, non? Ah oui. Pourquoi vous êtes en colère? Et après, je lui demanderai de réagir, bien sûr. J'estime que c'est un monsieur, ou alors il n'aime pas les femmes, il préfère les hommes. Il y a peut-être des hommes... Je crois pas, je vous le dis tout de suite. Il y a peut-être des hommes qui sont battus, je veux bien. Mais moi je suis dans un service hospitalier, j'ai été battue pendant 30 ans. Je reçois tous les jours des femmes battues, des femmes de docteurs qui habitent des quartiers huppés à Pau, des femmes qui ont de l'argent, qui ne disent rien parce qu'elles n'ont pas de situation et qui arrivent dans des états lamentables. Mais Marie, comment vous dites j'ai été battue pendant 30 ans par le même homme, mais pourquoi vous restez avec lui? Je m'excuse de vous poser une question brutale, mais c'est celle qu'on se pose tous. Je suis restée et après je suis partie. Mais pourquoi vous restez? Je ne sais pas. Parce que je ne sais pas. Vous ne savez pas, mais parce que vous l'aimiez? Malgré tout? Oui, je l'aimais et je pensais que ça allait s'arranger. Je pensais et je suis restée. Mais j'ai des amis qui sont mariés avec des avocats, des médecins, qui sont roués de coups. Je les reçois aux urgences à l'hôpital. Et
elles restent aussi parce qu'elles n'ont pas de situation, elles ont des enfants à élever, mais ce n'est pas une question de milieu parce qu'on est musulmane, parce qu'on est ceci, ça je ne veux pas l'entendre. Attendez, vous pouvez pas l'entendre, mais je peux pas ne pas poser la question pour savoir si oui ou non il y a des formes spécifiques de violence dans les quartiers. D'autant, je vous rappelle que Ni Putes Ni Soumises n'ont cessé de répéter qu'il y avait des violences spécifiques dans les quartiers. Mais enfin, oui, c'est autre chose. Mais Marie, attendez, juste je voudrais savoir, on reste avec un homme violent pour des raisons économiques, pour les enfants, pour la maison, ou on y reste aussi parce qu'au fond, on reste attaché à quelqu'un malgré la violence? Oui, mais après, les sentiments s'en vont et on s'en va, on trouve une situation, on trouve un nid et on s'en va et après c'est de la haine. Là par contre, vous voyez, je le rencontrerai, je crois que je lui foutrai une rouste comme il m'en a foutu. Une rousse comme il vous en a foutu. Merci Marie pour ce témoignage. Alain Soral, vous avez entendu, c'est quand même, ça existe ça, vous pouvez pas dire que ça existe pas. Écoutez, je crois que je suis journaliste comme vous. Oui. Déjà, première remarque, Ni Putes Ni Soumises est une officine du Parti Socialiste qui n'a aucune réalité et aucune réalité dans les quartiers, on le sait. Il va falloir que je leur demande de répondre. On entend une Africaine nous dire que le problème en France c'est l'excision. Je pense que l'excision n'est pas une tradition française, ce qui fait qu'elle est là en fait pour criminaliser les banlieues et surtout montrer le lien entre la montée de la violence et l'immigration, alors qu'elle travaille pour le Parti Socialiste qui organise l'immigration. Donc à un moment donné, il faut savoir, si l'immigration est un facteur de danger, il faut freiner l'immigration, mais on ne peut pas travailler à la fois pour l'immigration et criminaliser les immigrés. Alors c'est ce que fait l'idiote de tout à l'heure. L'idiote de tout à l'heure. Le terrain politique, très bien, Ni Putes Ni Soumises n'existe pas, c'est une escroquerie, comme d'ailleurs cette campagne de diabolisation des hommes. Quant à la dame qui a parlé après, elle avoue qu'elle a été battue pendant 30 ans et qu'elle restait et qu'elle ne sait pas pourquoi, qu'elle se pose la question, qu'elle y réponde et après elle pourra parler. Attendez, vous êtes un peu dur. Marie, vous avez entendu? Oui, non, vous voyez, je préfère pas répondre parce que je crois ou alors il est malade, lui, mais il mériterait vraiment qu'une femme lui foute une belle rouste, peut-être qu'il comprendrait. Parce que ça, je veux pas l'entendre. Ni pute ni soumise, c'est un truc du Parti Socialiste. Ça alors vraiment, c'est aberrant. Alors, Alain Soral, vous avez entendu, Marie, elle veut même plus parler avec vous, là, hein? Ça m'arrange, oui. Mais vous pouvez pas faire parler des gens intelligents ou quelques hommes, d'ailleurs, vous êtes obligé de ne réquisitionner que des idiotes. Mais écoutez, attendez, Alain Soral, on n'a pas affaire qu'à des idiotes, on a affaire à des gens qui vous disent ce qu'ils ont vécu. Mais vous avez raison. L'organisation d'une guerre des sexes, c'est assez tragique. Alain Soral, vous avez raison, on va donner la parole maintenant, on va entendre des hommes qui souvent ne sont pas d'accord sur le fait qu'on dise que la France est sexiste. Alain Soral, merci. Je rappelle que vous venez d'écrire un livre qui s'appelle « Comprendre l'Empire ». On y parle plus, effectivement, de lutte de classe que de lutte de sexe. Alain Soral, merci. Écrivain et président, j'ai oublié de le dire, de l'association Égalité et Réconciliation. Il est 8h26 sur Sud.